Bonjour, ça va? Bienvenue dans Planète Poker, je suis Value Egaltrou et je vous propose cette revue mensuelle de l'actualité en exclusivité pour Spin Elite. Ce mois-ci, impossible de passer à côté des WSOP. Tous les joueurs de la planète ou presque se sont donné rendez-vous à Las Vegas. Et après un épisode Covid douloureux pour le Poker Live, c'est enfin le retour du festival tel qu'on le connaît. On parlera également d'un petit fait divers et de l'expresso à 1 million qui vient de retomber sur Winamax. Sans oublier bien sûr le programme des tournois live en France pour ceux qui ne seraient justement pas à Sin City. Et enfin, comme d'habitude, un œil sur les promotions côté room en fin d'émission. C'est parti, ça va swinguer dans les Bermudas. On commence donc avec le gros dossier de ce Planète Poker, à savoir les WSOP. Le coup d'envoi a été donné au Rio Hotel et Las Vegas, et c'était donc le 52e festival de l'histoire et se prolonge jusqu'à la fin novembre. Après maintenant une semaine de jeu, les Américains, plus nombreux sur le field, chippent les premiers tournois sans surprise. Mais rassurez-vous, nos joueurs français sont bien présents avec une sélection de grande qualité. Pierre Calamusa, Julien Martini, Yo Viral, Elki, Sonny Franco, Benjamin Chalot, Romain Lewis, Yvan Dera, Aladin Rescala, Jérémy Saderne, Arthur Conan, Erwan Pêcheux et beaucoup d'autres. On peut d'ailleurs déjà noter quelques mentions honorables, comme celle de David Benjamin qui finit 3ème pour 236 000 $ dans l'Event 2 Horse à 25K, Yo Viral qui finit 16ème pour 2000 $ de l'Event 3, le Covid-19 Relief No Limit Hold'em Charity à 1000 $, Adrien Mateos qui finit 3ème pour environ 380 000 $ et Mustapha Kanit 5ème pour environ 215 000 $, tous les deux dans l'Event 6, High Roller No Limit Hold'em à 25K, Pierre Calamusa, qui finit 2ème passant tout proche d'un bracelet pour 100 960 $, aux côtés d'autres Français durant l'Event 10, Super Turbo Bounty No Limit Hold'em à 1000 $ l'entrée. Et enfin, François Pirot, alias On The Road, qui finit 15ème sur un field de 5330 joueurs durant l'Event 17, Millionaire Maker, et remporte la belle somme de 42 935 $, un body prun pour le nouveau Top Shark que l'on a pu suivre sur Twitter. Côté drama, on a eu aussi de quoi faire, avec un Phil Hellmuth déchaîné lors de la table finale de l'Event 19, 7 Card Stud. Je vous laisse admirer le tilt. Guy. What the Jesus Christ. What the going on here? I get deep in these final tables and goofy shit happens. Pulls to the feature table. Mother. Une autre séquence est devenue rapidement virale, pleine d'émotions comme les Américains en s'en friant, une vidéo d'un joueur amateur qu'on voit s'effondrer de joie après être rentré dans l'argent lors de l'Event 4, The Reunion, à 500 $. George McBride, amateur de poker, après l'éclatement de la bulle, est assis avec seulement 3 jetons devant lui. Il s'effondre de joie, un rêve se réalise pour lui. Interviewé par Poker News, il raconte ce moment de relâchement. Nous avons tous joué aux cartes en famille, poker, rami, avec les parents, il y avait toujours une partie. L'aspect social du jeu a toujours été au centre de la pratique du poker. Je me suis fait des amis, certains sont partis, et c'est parfois compliqué à gérer car leur souvenir revient d'un coup. Ils étaient avec moi l'autre jour, conclut George. C'est ce genre de scène qui nous rappelle toute la beauté de ce jeu et la passion de ces nombreux joueurs à travers le monde. Elki a fait également parler de lui. On pouvait voter pour sa nomination au fameux Hall of Fame WSOP. C'est en effet la première année qu'il est éligible à rejoindre les plus grands tels que Daniel Negreanu, Phil Hellmuth, Doyle Bronson ou Max Sexton pour ne citer que. Les votes en ligne sont déjà clos au moment où vous regardez cette vidéo malheureusement, mais on croise les doigts. Et si ce n'était pas Elki qui gagnait, qui verriez-vous à la place? J'attends vos retours en commentaire. Pour terminer, un rapide coup d'œil sur les events à venir. Le main event est le plus célèbre mais pas forcément le plus gros buy-in. Comme par exemple l'Event 38, High Roller No Limit Hold'em 8-handed au buy-in de 50 000 $, ou l'Event 60, Poker Player Championship 6-handed, aussi à 50 000 $, mais aussi l'Event 82, le Super High Roller No Limit Hold'em à 250 000 $, ou encore l'Event 87, le High Roller No Limit Hold'em à 100K. Vous pouvez retrouver tous les events live et online sur le site wsop.com dans l'onglet Tournament. On souhaite le meilleur à tous les Français sur place, qu'ils repartent avec de beaux bracelets à la maison. On passe maintenant à un petit fait divers que je voulais vous partager. Un joueur niçois gagne 180 000 € au poker dans un casino à Monaco et repère 20 000 € au blackjack. Bon, jusqu'ici, tout va bien. L'homme décide de rentrer en France et là, il se fait contrôler par la douane. Le niçois ne savait visiblement pas qu'il était obligatoire de déclarer la somme d'argent qu'il transportait sur lui, comme c'est toujours le cas au-delà de 10 000 €. Nice Matin rapporte que l'homme a été jugé le lundi 4 octobre. Le tribunal correctionnel l'a condamné à une amende de 80 000 € pour transfert non déclaré de somme. Une loi qui sera d'ailleurs durcie en 2022 pour lutter contre le blanchiment d'argent. Toute personne qui passera la frontière monégasque pourra faire l'objet d'une investigation de la police et de saisie conservatoire si la provenance de l'argent est douteuse. Selon Poker News, l'homme sans emploi était déjà connu de la justice française et ne s'était pas présenté à l'audience. Il aurait aussi refusé plusieurs tentatives de transactions à l'amiable, et a finalement écopé d'une amende de 50% de la somme transportée. Je vous conseille donc de bien déclarer vos gains si vous rentrez en France après une belle perf. Et un de plus, encore, l'expresso au jackpot de 1 million € est tombé pour la 5e fois cette année sur Winamax.
Peu avant minuit, un joueur au nom de Dodos87D, qui a déjà gagné sa soirée en remportant son plus gros gain en expresso, encaissant un jackpot x40 sur un expresso à 25 € pour un gain de 1000 €, décide alors de cliquer pour la première fois sur un expresso à 100 €. Et il touche le jackpot maximal. Au bout de 17 mains, il transforme son buy-in de 100 € en 800 000 €. Ah ouais, quand même. Vous pouvez bien sûr retrouver le replay sur winamax.fr. On passe maintenant au programme des nombreux festivals Texas Poker. Comme le mois dernier, il y a de quoi faire. Le Texas Poker Series du 13 au 17 octobre au Casino d'Aix-en-Provence, le Texas Poker Series du 13 au 17 octobre au Casino de San Remo, le All Poker Open du 14 au 17 au Casino La Grande Motte, le Montmartre Poker Series du 14 au 24 au Club Montmartre Paris, le Texas Poker Series du 16 au 19 au Casino de Bandol, le Texas Poker Series du 20 au 24 au Casino d'Aix-en-Provence, le Texas Poker Series du 20 au 24 au Casino de San Remo, le Texas Poker Series du 21 au 24 au Casino Gujan-Mestra, la Ligue Texas Poker du 23 au 26 au Casino de Bandol, la San Remo Cup du 25 octobre au 1er novembre au Casino de San Remo, le Texas Poker Series du 27 au 31 au Casino d'Aix-en-Provence, et enfin le Texas Poker Series du 30 au 2 novembre au Casino de Bandol. Retrouvez tous les programmes complets sur le site de texapoker.net et n'hésitez surtout pas à réserver vos places au risque de vous retrouver en liste d'attente sur place. On passe maintenant du côté des rooms avec quelques petites choses. Tout d'abord chez Winamax, avec les mini WSOP. Jusqu'au 22 novembre, vous pourrez jouer depuis chez vous bien au chaud les mêmes tournois qu'à Las Vegas et pour 100 fois moins cher. Au total 88 events, tous différents, avec une dotation minimum de 2 millions d'euros. Retrouvez le programme complet sur winamax.fr. Du côté de PokerStar, eh bien pas mal de changements avec un nouveau programme de reward, en bref, un remaniement du regback. Alors, ne vous affolez pas, pour une fois, ça va plutôt dans le bon sens, avec plus de transparence et plus de moyens pour gagner des récompenses. Les joueurs peuvent désormais recevoir 25% sous forme de coffre, gagner 100 points tous les 1 € dépensés en prélèvement ou frais de participation pour les débloquer. De plus, vous pouvez aussi débloquer des défis poker mensuels qui peuvent rapporter jusqu'à 40% de regback supplémentaires. À voir avec le retour des réguliers de la room. Et puis n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Chez Party Poker, c'est le Powerfest qui revient bientôt. Le festival revient du 31 octobre au 17 novembre avec un prize pool énorme de 2,5 millions d'euros garantis. Attendez-vous à des tournois énormes. Énorme. Et vous pouvez retrouver tous les détails sur le site de Party Poker. Chez Unibet, retrouvez les Hexapro Winnerboard jusqu'au 26 décembre, 29 000 € de tickets à se partager chaque mois. Remportez des points à chaque fois que vous gagnez un Hexapro, le nombre de points varie en fonction du buy-in. Il y a un classement chaque jour pour déterminer vos gains entre low, middle et high stake. Retrouvez toutes les modalités sur le site d'unibet.fr. Et on se termine avec PMU Poker avec le Card Rush jusqu'au 24 octobre. Le principe est simple, vous pouvez jouer chaque jour pour gagner des cartes à gratter avec un prix aléatoire. Pour cela, il suffit d'activer la promotion dans l'onglet Promotion, puis Offre de votre logiciel ou appli mobile PMU Poker. Parmi ces prix, vous pourrez peut-être avoir l'un des multiples tickets pour jouer des tournois, spin ou autres futures éditions du Powerfest. Vous trouverez aussi du cash au sommet de la pyramide des gains, avec 5 cartes d'une valeur de 1000 € chacune. Et en bonus, PMU vous offre une entrée pour participer au free roll Card Rush 5000 €, un free roll qui se déroulera le 27 octobre à 20h et délivrera 5000 € de tickets pour les Powerfest. Mais n'oubliez pas, pour profiter de cette promotion, pensez bien à activer dans l'onglet Offre de votre logiciel. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre mon travail. N'hésitez pas à jeter un œil aux autres programmes disponibles sur la chaîne, Zapok, 3 Barrel Talk, Piège ton coach, ou encore les divers programmes de monologue Peter Moon. On se retrouve le mois prochain, c'était Value Egal True, à bientôt. Si tu veux rejoindre le Club Starter et profiter de nombreux bonus sur nos rondes partenaires, c'est ici. Et si tu veux rejoindre la meilleure école de poker française, quel que soit ton format de jeu favori, c'est ici. Abonne-toi.